Qu'est-ce que c'est? En réalité, il m'est impossible de t'avoir à mes côtés, après avoir appris que tu avais été dans les bras d'une autre. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que mon malheur n'a pas de solution. Ne m'attends pas. Ne me cherche pas non plus. Je dois être seule avec cette tragédie. Adieu. Clémentia. Il me l'a laissé, le moine, dans ma chambre. Le jugement dernier est en marche. Je reviendrai. Quand tu t'y attendras le moins, je reviendrai. Et tu dis que le moine t'a menacé de mort, c'est ça? Oui, et il m'a dit qu'il y aurait un jugement et que si j'étais coupable, je mourrais. Ah, on dirait une histoire de fantômes. Les fantômes n'existent pas. Les ennemis, oui. Alors il faut que nous cherchions à savoir qui est le rigolo qui veut te faire peur, voilà tout. Et toi, pourquoi tu es habillé comme ça? Tu vas sortir? Ton fils a eu la bonne idée d'aller au commissariat raconter que le chauffeur de la maison planquait une montagne de dollars. Et maintenant, je dois aller expliquer d'où provient cet argent. Et on t'a convoqué tout de suite? Dès demain matin. Alors autant prendre de l'avance. Ou tu préfères peut-être que ton fils soit là quand je dirai que cet argent est à toi? Attends-moi, je viens avec toi. Parfait. Maintenant sortez tous les deux que je puisse enfin découvrir ce que vous me cachiez. Tu sais quoi, Maria Gracia? Je ne dirai pas à mon père que je t'ai connu, mais j'aimerais le convaincre de se séparer de ma mère. Après tout, comme ça, je l'aiderai à être heureux. Non, non, Gina, surtout pas, il ne faut pas. Augusto doit choisir de lui-même s'il veut être avec moi ou avec ta mère. Et vraiment, si c'est moi qui le perds, bah je l'accepterai avec résignation. Sauf que si tu es de mon côté, je ne peux pas perdre, ma jolie. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi Alberta est toujours aussi violente. Je te jure, maman, je ne sais vraiment plus quoi faire de cette situation. Si tu pouvais m'entendre, je te dirais de la quitter et qu'elle se trouve un autre idiot à frapper. Tu vas certainement penser que je suis un idiot. Eh oui, je le suis, maman. Je suis un idiot parce que je l'aime et que c'est la mère de mon enfant. Et parce qu'à part les coups qu'elle me donne, je pense qu'elle est gentille dans le fond. Ça m'étonnerait, mon fils. Enfin, oublions cela maintenant. Dis, maman, tu peux bouger la main. Essaye, maman, s'il te plaît. Toi qui m'aimes plus que quiconque sur cette terre. Toi qui donnerais ta vie pour moi, même si je ne vaux rien. Reviens. Reviens et embrasse-moi pour que je n'ai plus peur. Chérie... Ah. Maman, tu parles! Tu as parlé, maman? Oui? Tu as parlé? Il doit y avoir quelque chose, maman. Tu as confiance en moi après tout. Mais j'imagine que tu as bien fait attention à ce que je ne trouve pas de piste des délits que tu as commis. Mais qui est cette fille? Dolores Villarte. Votre grand-mère, monsieur Luis Francisco. La mère de Madame Amada. Enzo, mais qu'est-ce qu'on va faire sur le toit de l'immeuble? Ce n'est pas très joli ici.
Tu es sûr? Eh bien, il y a des ordures et plein de choses par terre. Tu vas voir. Là? Non, bientôt, bientôt. Là. Je veux que nous passions la nuit ici. Le plus près possible de la lune, ma chérie. Chérie, on n'avait pas dit que pendant quelque temps, on aurait des fiançailles, eh bien, traditionnelles, sans intimité, dans le respect. Et quelques heures, ça ne suffit pas? Bien. Si tu ne veux pas rester ici, tu es libre de redescendre chez toi. Tu as raison. Quelques heures de fiançailles traditionnelles sont suffisantes. Después de tanto andar pude encontrar en ti tantas respuestas perdidas. Ya no hay miedos, ya no hay soledad, ya no hay heridas. No sé si estaba escrito, tal vez casualidad, pero fue lo mejor que nos pudo pasar. Es tan mágico todo en ti, eres el sueño del que no quiero escapar. A primera vista pude sentir que nuestro amor es lo que un día soñé. Et alors, l'homme dont je vous parle a mis ce sac avec l'argent devant la porte de mon appartement, là où vivent 2 jeunes filles que j'ai élevées à l'orphelinat. Et cet homme, est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Mais je me rappelle son visage. C'était un homme âgé, chauve, corpulent, avec une moustache fournie. Mais attendez. C'est lui. C'est l'homme qui a laissé l'argent devant mon appartement. Non. Ma mère ne m'a jamais montré de photo de ma grand-mère. C'est l'un des grands mystères d'Amada Villarte. La relation qu'elle a eue avec sa mère. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous la regardez si attentivement? En fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue avant. Ah, vous aussi vous connaissez cette jeune fille? Attends, excuse-moi, mais de quelle jeune fille tu parles? Je ne peux rien te refuser tant que tu me le demandes avec amour. Prends-moi. Enzo, faisons ce pas et que Dieu me protège. Parce que je sais qu'après, je ne pourrai plus vivre sans toi. C'est notre destin, Annabella. Nous aimer à partir de maintenant et pour toujours. Au-delà de la haine et de la mort. Non, docteur Augusto. Vraiment, je n'ai pas fait attention au moment où est partie Madame Clémentia. Moi non plus. À l'instant, j'ai regardé et j'ai vu qu'une des voitures de la maison n'était plus là. Madame Clémentia a dû partir avec. Où es-tu allée, Clémentia? Où ça? Pourquoi cette angoisse s'empare de moi comme ça? Quoi d'autre à part cet immeuble a-tu été, Clémentia? C'est toujours pareil. Une douleur sans remède. Un labyrinthe de larmes qui ne se termine jamais. Pardonne-moi, Seigneur. Mais pour certaines choses de la vie, la seule issue est la mort. Pardonne-moi, Seigneur.
Mais pour certaines choses de la vie, la seule issue est la mort. Surtout là. Alors que c'est toi qui me pousse à faire ce pas. Un triste pas qui est inévitable. Où es-tu allé, Clémencia? Où es-tu allé? Peut-être au travail. Elle est déjà allée au bureau la nuit résoudre des problèmes très urgents, vous savez. Mais pourquoi elle ne t'a pas appelé, Balthazar, pour que tu l'emmènes? Madame Clémencia n'aime pas conduire, et encore moins la nuit. Tomasa, mon fils Enzo est-il là? Il était là, mais il est sorti il y a un moment déjà. Lui, oui, je l'ai vu sortir. Tomasa, s'il te plaît, donne-moi le téléphone. Je vais appeler Enzo, il sait peut-être où est sa mère. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me retiens? Tout d'un coup, j'ai eu l'impression qu'elle était à côté. Comme si elle ne cessait de me regarder les yeux pleins de larmes. Comme si elle avait besoin de moi en ce moment. Mais de qui tu parles? Qui est-ce qui te regardait? Tu penseras que je suis complètement folle, mais... je pensais à ma mère. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que là... elle pleure pour moi. Mon Dieu. Pourquoi est-ce que tu as permis que l'on me prenne ma fille? Pourquoi m'as-tu abandonné ce jour-là? Ça ne se fait pas. Moi aussi, je suis ta fille. Et les enfants doivent être aimés, pas abandonnés comme ça. Eh bien oui, monsieur. Votre mère m'a parlé d'une jeune fille qu'elle a rencontrée qui ressemble beaucoup à votre grand-mère. Ah oui, qui est cette jeune fille? Comment elle s'appelle? Non, je ne me souviens pas qu'elle ait dit son nom. Mais elle m'a bien dit de n'en parler à personne, parce que sinon, ça me coûterait la vie. Oui, c'est lui, monsieur l'agent. C'est lui l'homme dont je vous parlais. Pardon, que dites-vous? Cet homme est mon chauffeur, il s'appelle Léoncio. C'est un homme de confiance. Aurait-il commis un délit? Ça, je ne sais pas, madame. Ce que je peux dire, c'est que votre chauffeur a laissé cet argent devant la porte de mon appartement. Et j'aimerais bien savoir pourquoi il l'a fait. Elle a parlé, Brolio. Elle a parlé, maman a parlé. C'est un miracle. Et ça ne serait pas plutôt qu'elle a refait comme elle fait tout le temps, non? Non, pardonne-moi. Mais quand je te dis qu'elle a parlé, c'est qu'elle a parlé. T'étais en train de me dire qu'elle a prononcé un mot? Oui, le mot chéri. On voyait bien qu'elle devait faire un effort. Mais c'était pourtant très clair. Alors c'est vrai, maman? Tu t'es mis à parler? Oui. Je sais que c'est une folie, mais... je ne peux pas m'empêcher de penser à ma mère à cet instant. Non, tu n'as pas à te sentir gênée, mon amour. C'est ta mère et elle n'a jamais été là. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Qu'est-ce qu'elle aurait pensé de notre relation, hein? Elle aurait été d'accord ou peut-être qu'elle s'y serait opposée. Mais enfin, dans tous les cas, il aurait été si bon de connaître son opinion. Allez, mon amour. Laisse-toi aller. Dis ce que tu veux. Mais s'il te plaît, ne sois pas triste. Je t'en prie. C'est un pas vraiment important, Enzo, tu sais. Dans peu de temps, je vais devenir ta femme.
Celle qui va te donner son corps et aussi son cœur. Rien qu'à toi. À toi pour toujours. Bénis-moi, maman. En cet instant et pour tous ceux qui suivront. Bénis-moi. Dieu te bénisse, ma fille. Et que Dieu te garde où que tu sois. Et j'espère que mon sacrifice servira à ton bonheur. Je t'aime. Je t'aime tant. Votre fils Enzo ne répond pas? Je lui ai laissé 2 messages, mais rien. Pourquoi vous n'appelez pas Madame Clémentia? Je l'ai appelée aussi, Tomasa, mais elle ne répond pas non plus. Excusez-moi, docteur, mais il me semble que tout ça arrive suite à la discussion que vous avez eue il y a peu. Je parle du problème avec votre secrétaire, ou plus exactement, votre maîtresse. Tu crois qu'elle serait allée voir Maria Gracia pour faire un scandale? Non, c'est impossible, Tomasa. J'ai parlé avec Clémentia, j'ai reconnu que j'avais une maîtresse, que j'en avais une. Mais je n'ai rien dit d'autre. Bien sûr. Le vieux truc bien connu de tout raconter pour en fait ne rien avouer. Monsieur, soyez certain que je n'ai absolument rien dit, moi. Alors sans doute que Clémentia a fini par tout découvrir. Est-ce qu'elle sait que Maria Gracia est la femme avec laquelle je l'ai trompée? S'il vous plaît, Tomasa, laissez-moi seul. Bien, monsieur. Excusez-moi, Madame Mairé. C'est juste que je faisais ma ronde et j'ai vu de la lumière. Ne vous en faites pas, Madame Fernandez. J'ai dû revenir pour résoudre quelques urgences professionnelles, c'est tout. C'est ce que je pensais. Et je suppose que Madame Clémentia est avec vous? Clémentia? Non? Pourquoi dites-vous ça? Parce que je viens de la voir à l'instant monter dans l'ascenseur. Je pensais qu'elle était avec vous. Allô? Bonsoir, qui est à l'appareil? Maria Gracia, c'est moi, Augusto Talamonti. Docteur, et est-ce que c'est pour le travail? Je suis désolé, Maria Gracia, de t'appeler à une heure pareille, mais j'ai un problème avec ma femme. Oui, je sais que vous avez plein de problèmes avec votre femme. Maria Gracia, s'il te plaît, je dois te poser une question. Par hasard, ma femme t'a-t-elle appelé ou est-elle venue chez toi? Ah, écoutez, docteur Augusto, j'en ai eu assez pour aujourd'hui avec vous et vos problèmes. Rendez-vous compte que j'ai dû déménager. Je vous donne ma nouvelle adresse si vous en avez besoin, mais aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, d'accord? Oui? Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Annabella et Maria Gracia, elles dorment? Je suppose, je ne les ai pas vues sortir de leur chambre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une bonne nouvelle. Pour toi et surtout pour ta mère. Elle pourra enfin retrouver la fille qu'on lui a prise. Je ne comprends pas, tu peux m'expliquer? Écoute, ma mère est en train de se rétablir. Il y a peu, elle a bougé, et maintenant elle se met à parler, Gina. Elle m'a parlé. Il faut tout de suite aller chez ta mère. La vie fait mal. La vie fait terriblement mal et elle est ta mère. Et la mort? Je ne connais pas la mort. Quel est le chemin qui donne le moins le vertige? Pardon, mon Dieu. Pardon pour les 3 enfants que j'ai adoptés et que je vais abandonner. Pour mon fils Enzo. Pour Gina et pour Marie-Fé. Ils sont grands et je sais qu'ils seront mieux sans moi.
Attends, je ne comprends pas, Lorenza. Quel est le problème si tu dis qu'il y a une fille qui ressemble à ma grand-mère? Et pourquoi ma mère te menacerait-elle de mort? En fait, je n'ai pas donné tant d'importance à sa menace, monsieur. Je crois seulement que Madame Amada exagérait. Ouais, je suppose. Excusez-moi, monsieur. Avec tout mon respect, il me semble que votre mère n'a pas franchement toute sa tête en ce moment. Je veux dire, avec son âge, vous savez, elle... Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Une autre histoire qu'elle m'a racontée un peu avant de partir. Quelque chose à propos d'un moine fantôme qui la menaçait d'un poignard et je ne sais quoi, monsieur. En vérité, je ne vois pas de quoi vous voulez parler, madame. Pilar. Mère Pilar. Et je crois que si, vous savez de quoi je parle. Parce que nous nous sommes croisés il y a peu et nous avons échangé quelques mots. Attendez, s'il vous plaît. Léoncio veut certainement dire qu'il ne s'agit de rien d'illégal, Mère Pilar. Mon chauffeur est un homme de confiance, comme je vous l'ai dit. Et je suis venue le confirmer ici, devant la loi. Excusez-moi, Madame Villarté. Nous savons bien que l'argent que votre chauffeur gardait était pour vous. Mais à qui était celui dont parle la mère Pilar? Vous voulez la vérité? Je vais vous la dire. C'est bien mon chauffeur qui l'a mis là où vous dites. Et il l'a fait selon mes instructions, oui. Hein? Vous auriez l'amabilité, s'il vous plaît, de venir parler avec moi à côté, Mère Pilar. Ce que je vais vous dire va vous surprendre. Et de quoi est-ce que vous voulez parler avec nous? Ah, et en plus, vous voulez savoir de quoi je veux parler? Dites-moi, monsieur Villaja, vous n'avez pas honte de cautionner ces bêtises? Je pensais que vous étiez un homme sérieux. Excusez-moi, mademoiselle, mais si vous voulez parler de notre présence ici, je voudrais juste vous informer que mes hommes et moi ne faisons que notre travail. Ah oui. Et depuis quand votre travail, c'est de jouer le complice d'Enzo? Parce que là-haut, il est en train de se tourner un film d'amour entre mon fiancé et une pauvre fille qui débarque. Et vous tous là, vous êtes complices! Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me sens au bord d'un précipice qui est finalement si beau? Parce que s'aimer, c'est sauter dans le vide. Parce que l'amour est une douce mort qui n'en finit pas et qui nous ressuscite. Madame Fernandez, vous êtes en train de me dire que Clémentia était dans l'ascenseur avec vous? Quoi d'autre? Eh bien, je suis descendue un étage avant elle. Dans ce cas, Clémentia n'avait pas d'autre option que de venir ici. Sauf si elle est allée sur la terrasse. C'est la seule porte qu'il y a par celle-ci. Je crois que je l'ai vue ouverte. Clémentia sur la terrasse? À cette heure de la nuit? Mais pourquoi? Oui, mon amour. Ma mère parle maintenant. Bon, avec pas mal de difficultés, bien sûr, mais elle le fait. Et tu sais ce que ça signifie pour Madame Clémentia, ma chérie, hein? Bien sûr, il paraît que ta mère est la seule qui sache où est la fille que l'on a prise à ma mère. Nous devons la contacter immédiatement, Gina. Quoi, tu n'es pas d'accord? Si, bon... Je veux dire, je suis d'accord sur le fait que ma mère doit venir entendre ce que peut lui dire la tienne quand elle pourra parler. Mais pas maintenant. Et pourquoi pas maintenant, hein? Eh bien... Parce que je ne vois pas de différence à ce que ma mère vienne aujourd'hui ou demain, et parce que je veux que tu passes la nuit avec moi. Pourquoi tu n'entres pas? Personne ne s'en rendra compte. J'y crois pas. Je vous l'ai dit, mademoiselle. Je ne fais qu'obéir aux ordres, vous savez, et maintenant j'ai obéi. Alors nous partons. Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous utiliser les ressources de l'entreprise sans l'accord des propriétaires? Excusez-moi, mais si je me souviens bien, le jeune Enzo Talamonti est aussi propriétaire des entreprises Talamonti, n'est-ce pas? Ah, Villaja. Et qu'est-ce que vous en penseriez si aujourd'hui je vous renvoyais pour jouer au plus fin avec moi? Eh bien, si votre intention est de me renvoyer, faites-le, mademoiselle Lombardo. Mais je vous conseille une chose. Ne montez pas voir Enzo et Annabella parce que je crois que ces deux-là sont très occupés en ce moment.
primera vista pude sentir que nuestro amor es lo que un día soñé y mi destino. No puedo mentir, hoy tengo que admitir que eres lo más hermoso que he encontrado en mi camino. Te lo juro por mi vida y por ti que eres lo más importante. A primera vista pude sentir que nuestro amor es lo que un día soñé y mi destino. Alors c'est vous qui avez envoyé cet homme mettre de l'argent devant la porte de chez moi. Et vous pourriez m'expliquer pourquoi vous lui avez demandé ça? Eh bien, je l'ai fait pour aider une des jeunes filles dont vous vous êtes occupée. Ce sont Annabella et Luisa, deux orphelines que j'ai élevées à l'hospice San Francisco. Mais vous savez, elles travaillent toutes les deux et n'ont vraiment pas besoin qu'on les aide secrètement. Ah, Mère Pilar, si je l'ai fait en secret, c'est parce que j'imaginais que la fierté allait s'en mêler et qu'alors je n'allais pas pouvoir faire l'action charitable que j'avais à l'esprit. Bien. Supposons que ça vous plaise d'aider les orphelins. Mais pourquoi choisir précisément Annabella et Luisa? Il y en a d'autres qui sont bien plus nécessiteux. Mère Pilar, le problème, c'est qu'il y a une relation très spéciale qui me lie à Annabella. Je connais ses origines, je sais d'où elle vient. Vous voulez que je vous en parle? Je dois être courageuse. Rien ne peut être pire que ce que je vis. Je dois être courageuse. Je dois... Clémentia! Je t'en prie, écoute-moi, ne fais pas ça, c'est stupide! Je ne sais pas si ma mère souffre vraiment de troubles psychiques. Mais ne t'inquiète pas, je vais vérifier ça. Ah, monsieur, je vous en supplie, surtout, ne dites rien de cela à Madame Amada. Non, ne t'en fais pas. Ma mère ne saura pas que nous avons discuté. Alors sois tranquille. Par contre, chaque détail que tu auras sur elle, je te demande de me les donner. C'est pour son bien. D'accord? Allez, repose-toi. Merci, monsieur, excusez-moi. Alors il y a une jeune fille qui ressemble à ma grand-mère. Et personne ne doit le savoir. Pourquoi, maman? Qu'est-ce que tu nous caches? Mais tu ne comprends pas, Mairé. Je fais ça pour ma famille. Pour qu'il n'ait plus à supporter cette folle qui gâche tout pour sa douleur. Non! C'est pas vrai, non! C'est pas par amour pour ta famille que tu veux le faire! Tu me surprends, Clémentia. Je n'aurais jamais cru que tu puisses être si égoïste. Comment ça, égoïste? Parce que tu ne penses qu'à ta douleur, et tu as tendance à oublier celle des autres. Quel dommage! Parce que finalement, le monde continuera à tourner, malgré tes décisions ridicules. Non, non, arrête. Gina, mon amour, c'est pas le moment. Et depuis quand est-ce que les hommes décident du moment, hein? Chut. Et ta mère? Oh, je t'ai dit que ça pouvait attendre. Embrasse-moi et reste dormir avec moi, tu veux? Et Mère Pilar, c'est sa chambre quand même. Et toi, ça ne te dérange pas de faire ça ici? Non, ça ne me gêne pas. Toi, oui? Comment est-ce que vous connaissez les origines d'Annabella? Alors vous savez qui sont ses parents? Exactement, ma mère. Mais que fait Amada? Est-ce qu'elle va dire toute la vérité à la religieuse? Mais elle est folle! Eh bien, si vous savez tout cela, qu'est-ce que vous attendez pour me le dire? Tu parles de la vie. S'il te plaît, Mairé. Ma vie n'en a jamais été une.
Ma vie a tout juste été un test que j'ai fait après qu'on m'ait pris ma fille. Et regarde. On dirait que ça n'a pas servi à grand-chose. Je me sens vaincue par la vie. Tu as d'autres enfants, Clémentia. Tu as un mari et un empire économique que n'importe qui voudrait avoir. Mais je ne l'ai pas eu, elle! Je ne l'ai pas allaitée! Je n'ai jamais senti l'odeur de sa tête! Et tout ça à cause d'une espèce de misérable à qui je dois tous mes malheurs! Oui, bien sûr. Et j'imagine que cette personne est Amada Villarté, non? Et maintenant, tu vas revenir avec ta sempiternelle agonie et tes désirs de vengeance. Tu dis ça parce que tu n'as aucun enfant et que tu ne sais pas de quoi je parle! N'essaie pas de me blesser, Clémentia. Il faut que tu comprennes que ce qui t'arrive là n'est pas tout à fait la faute d'Amada Villarté. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as rien qui prouve qu'elle t'ait effectivement volé ton enfant. Et à partir de là, tu ne peux pas l'accuser. Cette nuit est vraiment magnifique. Claire. N'est-ce pas? On dirait un cadeau de Dieu pour nous deux. Annabella? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne me réponds pas? Excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Que je t'aime. Ce sera pour toujours? Ce n'est pas assez. Je t'aimerai toujours au-delà du temps. Plus que toute une vie. Comment tu peux me dire que la responsable de ma tragédie n'est pas Amada Villarté? Dis-moi qui ça peut bien être alors? Toi! Parce que ce que tu vis en ce moment, c'est le châtiment que tu mérites pour t'être laissé aller à cette haine diabolique! Non, Maëré. Vraiment, je peux t'affirmer que tu ne sais pas de quoi tu parles. Tant pis, laisse-moi tranquille. Et n'essaye pas de me convaincre de reculer. Parce que je ne vais pas le faire. Et qui t'a dit que j'allais essayer de te convaincre de quelque chose? Je me fiche de ce que tu fais, Clémentia. Saute. Oui, saute. Saute et c'est tout. Tu vas mourir. Mais j'espère qu'à peine tu seras morte, ta fille disparue réapparaîtra. Et que jamais tu ne la connaîtras. Ni dans la vie, ni dans la mort. Adieu, Clémentia. Excuse-moi de ne pas rester avec toi. Mais j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire que d'écouter. Que d'écouter une femme aussi lâche que toi, Clémentia. Eh bien, quelle est l'origine d'Annabella? Qui est sa mère, je vous en prie, dites-le-moi. C'est une femme que j'ai connue il y a bien longtemps. Comment elle s'appelle? Ça, j'aimerais le dire directement à Annabella. Mais pourquoi vous ne me le dites pas? Attendez-moi demain à midi à l'orphelinat San Francisco. Et alors je lui dirai à elle, et à qui voudra le savoir, tout ce que je sais sur la mère de la jeune Annabella. À demain, ma mère. Bénissez-moi. Léoncio? Bonsoir, monsieur Villaccia. Bonsoir. Le docteur Augusto est là? Oui, il arrive. Merci. Villaccia, merci d'être venu et excuse-moi de t'avoir appelé. Eh bien, en vérité, c'est qu'entre vous et votre fils, vous m'avez fait beaucoup travailler, mais pour moi, ce sera toujours un plaisir. Qu'y a-t-il avec Enzo? Rien, rien, ne vous en faites pas. C'est sûr. Non, 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 non. Je vous en prie. Alors, allez-y, racontez-moi un peu. Aujourd'hui, j'ai avoué à Clémentia que je l'ai trompée. Mais je ne lui ai pas dit avec qui, je ne lui ai pas donné de nom. Mais je crains qu'elle ait compris de qui il s'agissait. Quelle nouvelle dispute as-tu eue avec ta sorcière de femme, Augusto? Va savoir. Mais moi, je suis bien contente que tu angoisses un petit peu.
Parce qu'alors ta petite chérie viendra, c'est-à-dire moi, la divine, la meilleure, et je te consolerai. Qu'est-ce qu'elle dit? Hortensia? Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit Oh, là? je t'en prie, si tu fermais ta bouche, on pourrait mieux entendre. Clémentia? Oui. Mais je suppose qu'elle parle de Clémentia Talamonti. Maman, maintenant que je sais que tu nous entends. Alors c'est vrai, tu es vraiment la seule à savoir où est la fille disparue de Clémentia Talamonti? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que quelque chose t'inquiète? C'est que... Eh bien, je ne sais pas si je dois te le dire, mais... Mais quoi? Ce qu'il y a, c'est que... Bon, en fait, Jamais je n'ai eu de fiancé. Je veux dire, je n'ai jamais... Est-ce que tu es en train de me dire que tu n'as jamais été au lit avec un homme? Ça, je le sais. Mais... Justement, je n'ai jamais... Eh bien, tu sais, utiliser non plus de moyens de contraception. Tu comprends? Et tu penses que... Juste aujourd'hui, tu aurais pu tomber enceinte? Madame, vous ne comprenez pas que c'est un ordre? Emmenez-moi là où est Enzo et ouvrez-moi la porte. Je vous avais pourtant bien expliqué qu'on tournait une publicité pour la télévision et qu'il fallait garder le silence, Non, d'accord? non, non, on ne tourne aucune publicité. Et est-ce que vous voyez une caméra de télévision quelque part? Laissez-moi monter, s'il vous plaît. Eh bien, il n'y a pas de caméra parce qu'ils les apporteront plus tard. Mais je ne vous laisserai pas passer. Regardez, regardez. Voici ma carte. Je travaille dans la même entreprise qu'Enzo. Alors il n'y a aucun problème, rien de grave n'arrivera. Oui, bien sûr. Pourtant, vous savez très bien que quand on enregistre, on ne peut pas interrompre, ma petite. Fichez-moi la paix. Je ne vous emmènerai nulle part. Écoute-moi, vieille débile, j'ai besoin Comment ça, vieille débile? Dégagez d'ici. Ah, ouvrez-moi! Ouvrez la porte! Vous l'avez bien cherché, insolente. Ouvrez-moi cette porte! Bien fait pour vous. Immédiatement, ouvrez-moi cette porte! Mais qu'est-ce qui se passe, madame? Pourquoi vous pleurez? Fernandez, je ne sais pas ce que j'ai fait. Pardonnez-moi, mon Dieu. Je n'aurais jamais dû monter seule. Madame, si je ne suis pas montée, c'est parce que vous m'avez dit de rester. Il s'est passé quelque chose? Clémentia a été sur le toit pour se suicider et se lancer dans le vide. Et moi, je lui ai dit de le faire. Je n'ai pas parlé de grossesse, mais... Je m'inquiète pour les enfants, ce n'est pas n'importe quoi. Il faut y penser sérieusement pour les amener au monde, non? Ok, d'accord. Tu veux que je mette fin à tes préoccupations? Je vais le faire. Comment? Je comprends pas. Écoute-moi. Si par la volonté de Dieu et de notre amour, j'ai mis une graine dans ton ventre, alors je veux que cette graine soit bénie. Parce que ce sera le début d'une nouvelle vie qui prolongera notre amour. Ma chérie, tu es toute excitée, qu'est-ce qui se passe? Écoute, dis-moi une chose. Est-ce que tu sens que tu es amoureux de moi? Oui, et je te désire aussi. Pourquoi? Tu es en train de me dire que tu ressens la même chose pour moi? Eh bien, je n'en suis pas sûre, mais... Pour l'instant, j'adore que tu sois près de moi et que tu me prennes dans tes bras et que tu me parles tendrement. Et la mère Pilar, hein? Tu imagines qu'elle débarque et qu'elle nous voit ici, dans ton lit, moi et toi, hein? J'ai même pas envie d'y penser, Arlène, va. Ah, s'il te plaît! Si tu as envie d'être pessimiste, mieux vaut imaginer que ce n'est pas Mère Pilar, mais plutôt mon père qui me voit avec toi. Il va me demander... Gina, qu'est-ce que tu fais là? Et cet homme alors?
Qui est cet homme qui ose coucher avec toi? À toi, ça te semble vraiment raisonnable que j'aille à cet appartement? Quand Maria Gracia m'a donné sa nouvelle adresse, elle m'a parlé de Mère Pilar. Tu imagines, Villacha, si je la croise là-bas? Vous avez besoin de savoir si votre femme est au courant de l'identité de votre maîtresse, et ça, vous ne le saurez qu'en allant voir Maria Gracia et en lui demandant. Non, attends. Que nous n'ayons couché ensemble qu'une fois ne fait pas d'elle ma maîtresse. Et combien de fois croyez-vous qu'il faille à une jeune fille pour qu'elle se sente la femme d'un homme? Dites-le moi pour voir. Et si tu me disais vraiment ce que tu es en train de mijoter? Ah, tu pensais ce que j'ai dit hier soir à Mère Pilar à propos des parents d'Annabella, n'est-ce pas? Que voulais-tu que je fasse? Puisque la religieuse t'a découvert laissant sur sa porte de l'argent, je devais lui dire la vérité. Amada, tu vas vraiment dire à Annabella qui est sa mère? Bien sûr. Que faire d'autre? Si Annabella sait qui est sa mère, elle va la chercher immédiatement. Tu veux faire ce gros cadeau à Clémencia Talamonti? Qu'est-ce que tu crois? Ah, Enzo. Maintenant, je t'appartiens de tout mon être. Ma petite! Je suis venue te chercher pour t'emmener au travail. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas bien dormi? Non, bien sûr que j'ai bien dormi. Pourquoi Maria Gracia n'est pas descendue avec toi? Ah, Maria Gracia, c'est son jour de congé aujourd'hui. Je te trouve bizarre, mais tu vas me dire ce qui t'arrive ou non? Ma mère, nous avons énormément de choses à nous dire. Par exemple, vous allez me donner votre bénédiction pour que j'épouse Enzo, n'est-ce pas? Oui. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Par exemple, tu sais qu'hier soir, j'ai parlé quelques instants avec une dame qui m'a assuré qu'elle connaissait ta mère.